et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur les intrépides du changement, mieux vivre et incarner sa spiritualité au quotidien. Donc aujourd'hui, on va parler de mémoire et d'apprentissage avec un angle des neurosciences. Alors, je vais vous donner 3 choses à savoir pour faciliter notre apprentissage au quotidien. Donc, 1. Le cerveau est plastique. On appelle ça la plasticité. C'est-à-dire que l'intelligence n'est pas fixée, la matière grise n'est pas figée, comme on dit souvent, à partir de tel âge on n'est plus intelligent, je ne sais pas quoi. En fait, pas du tout. Le cerveau, plus il est stimulé de différentes manières, plus il se reconfigure et plus il se stimule. Donc, cette plasticité elle est très importante à comprendre, c'est-à-dire plus on va jouer du piano, mieux on va savoir le jouer. Plus on va faire du sudoku, plus on va être facilement fort en sudoku par exemple. Donc plus on va pratiquer, plus on va devenir bon. Et ça, c'est une chose qu'on voit dans la vie de tous les jours, dans tous les arts, dans tout l'apprentissage fait le maître, la pratique fait le maître. Et ça, c'est lié à cette plasticité. Plus on stimule nos capacités cognitives, toutes nos capacités cérébrales, plus celles-ci vont se mettre en mouvement. Voilà, donc c'est vraiment une gymnastique intérieure à faire tout le temps, se stimuler, savoir que plus on stimule, plus il sera stimulé. Donc c'est pas se dire je suis nul, je n'y arriverai pas, c'est plus je le fais, plus je serai en capacité d'être bon dans ce que j'apprends ou de ce que je fais. Ensuite, le cerveau il fonctionne mieux en monotâche qu'en multitâche. C'est-à-dire qu'il va préférer qu'on fasse plusieurs étapes que toutes les étapes en même temps. Et ça, plusieurs enseignements, même spirituels, nous disent une chose à la fois, un pas après l'autre, une action après l'autre, donne plus de qualité, plus d'engagement, plus d'efficacité dans ce qu'on fait. Et donc la neuroscience vient juste confirmer ce fait que le cerveau préfère se concentrer sur une seule chose à la fois, plutôt d'être dispersé un peu partout. Voilà. Ensuite, la dernière étape, c'est que le cerveau efface ce qui lui semble inutile. Et cela se passe pendant la nuit en général. Il va effacer ce qui lui semble inutile pour ne garder ce qui est simplement important et utile, parce qu'il reçoit tellement d'informations par jour qu'il doit trier, sélectionner et mettre à la poubelle. Alors, comment on va se servir de cette notion pour notre apprentissage, pour notre mémoire? Eh bien, tout d'abord, on va commencer par se demander l'utilité de l'apprentissage, l'objectif. Quel est l'objectif? Pourquoi je le fais? En quoi ça va être utile? Et ensuite, une fois qu'on a catalogué ça, on va pouvoir séquencer les informations en disant voilà, je vais avoir besoin de ça, ça, ça et ça à mémoriser pour pouvoir atteindre mon objectif. Donc, le cerveau va considérer que tout ce qui va rentrer dans ce cheminement pour l'objectif va être important et utile et ne va pas l'effacer. Et ça, on peut même s'en servir dans plein de choses. C'est-à-dire que ce côté de l'utilité, de l'inutilité, le cerveau, la nuit, va effacer ce qu'il considère comme non important. Voilà, donc je vais vous laisser sur ces 3 informations, la plasticité, la monotâche et le fait qu'il efface et qu'il ne garde que ce qu'il considère comme utile et important. Et je vous dis donc à très vite pour une nouvelle intervention, une nouvelle vidéo. Si vous-même vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné ou vous avez des questions par rapport à tous ces sujets au quotidien, n'hésitez pas à me contacter en message privé ou par commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre, voire d'échanger avec vous. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une excellente journée, matinée, soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. À la semaine prochaine!